Bonjour à tous, vous êtes ici sur la chaîne Le Pharaon de Yu-Gi-Oh FR. Et donc sur cette vidéo, je vais directement vous présenter le Yu-Gi-Oh Speed Duel GX boîte Duel Academy, juste ici. Mais d'abord, je vais vous présenter la chaîne. Moi c'est Xor3X. Et sur cette chaîne, tout simplement, on parlera de Yu-Gi-Oh! Tout simplement, on va vous présenter des packs, enfin des packs opening, boosters, de boîtes, etc. pour des nouvelles boîtes. On présentera des decks, tout simplement, le système à jouer. On fera des combats aussi pour présenter, pour faire des combats de deck directement. On vous présentera des cartes aussi, pour quelle carte sera bien, etc. En fait, on parlera de tout sur du Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Je parlerai de tout sur Yu-Gi-Oh! Et donc tout simplement, on va commencer directement. Je vais ouvrir la boîte Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX, boîte Duel Academy, juste ici. Donc c'est parti. Donc moi j'ai déjà préparé les boosters. Ils sont déjà là, voilà. Enfin les boosters, les decks. Les decks de personnages qui sont juste ici. Voilà. Alors déjà la boîte qui est franchement pas trop mal, hein. Voilà. Sur le côté on peut voir des personnages. Ici un héros élémentaire, magnifique. Voilà. Avec un héros de la destinée. C'est parfait. Déjà dans le pack on a un plateau de jeu que donc je vous montrerai plus tard. Donc je vous montrerai ce plateau de jeu plus tard dans la vidéo. On va directement s'attaquer aux decks. Donc les decks que j'ai déjà préparés. Avant ça on a d'abord dans ce pack on a des cartes en plus. Donc directement nous pouvons voir toutes ces cartes là. Donc le don Zaloug, polymérisation brillante. Les cartes brillantes on a le don Zaloug, polymérisation, l'homme oiseau, feu élémentaire. David Cricket qui est en carte skill card, donc parce que Yu-Gi-Oh! Speed Duel a des skill cards. Ça c'est les cartes qui n'ont pas de deck, hein, bien sûr. Le Goem Rouge ancien Toon, voilà, Village Lama, Ténèbres Ultime, Trap Van, Canon Dragon Catapulte, VWX Is, Énergie Ascendante, Kangourou Death, Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, non, Dragon Armé LV7, Golem Rouge ancien, le Koala Géant, le Moké Moké, toujours une carte, voilà, arme de fusion, explosion de Moké Moké, maître d'ose, sablier de vie, Brachios noir, dame guerrière Dédé, sphère Kuribo, apprenti magicien, don Zaloug, en normal aussi, la balise de cristal, le livre de la lune, en brillant on a aussi le dragon Cyber Ultime, qui est aussi dans un autre deck, un deck Cyber, Cyber trancheuse qui peut être dans le deck danseuse, mais le deck Cyber danseuse, pourquoi pas, Trap Van et Justice Fracture. Et donc juste ici les decks. Donc le deck de Jaden Yuki avec sa première skill card qui est le héros de la situation. On a aussi le deuxième compétence de Jaden Yuki. Juste ici, voici quelque chose. Juste ici, pour le deck, bien évidemment. Les cartes principales du deck, avion, héros élémentaire, toujours là, toujours là. Évidemment 3 étoiles, 1000 d'attaque, 1000 de défense, c'est un monstre guerrier normal, de type vent tout simplement. Bertiatrix, héros élémentaire, juste ici, type feu, 3 étoiles aussi, donc niveau 3. Guerrier normal, 1200 d'attaque et 800 de défense. Clayman, héros élémentaire, niveau 4, terre, guerrier normal, 800 d'attaque et 2000 de défense, ce qui peut être pas trop mal à jouer. Sparkman, héros élémentaire, juste ici, 4 étoiles, type lumière avec 1600 d'attaque, 1400, donc il est normal. Dans les effets, monstre à effet, on a juste ici un elfe effet, la déesse au 3ème œil, avec 4 étoiles, lumière, 1200 d'attaque, 1000 de défense. Je passe les effets, hein, n'hésitez pas à regarder si vous voulez. Kuribo ailé, niveau 1, lumière, elfe, effet. Donc voilà la carte, bien évidemment, comment elle ne pourrait pas être là. 300 d'attaque, 200 de défense, mais bon, toujours une bonne carte, hein. Le Rottweiler, juste ici, niveau 3, type terre, machine effet, donc voilà, je vous laisse lire. 800 d'attaque, 1200 de défense. Bubbleman, héros élémentaire, niveau 4, de type eau, guerrier effet, avec 800 d'attaque et 1200 de défense. Tranchant, héros élémentaire, bien évidemment, celui-ci de niveau 7, avec type terre, guerrier effet, 2600 d'attaque et 1800 de défense. C'est pas trop mal parce qu'il inflige des dommages de combat perçants sur la défense, ce qui est
plutôt pas mal. Hein. Puis le cœur farouche héros élémentaire, juste ici, de niveau 4, type terre, guerrier effet, donc qui est non affecté par les cartes pièges tout simplement, 1500 d'attaque, 1600 de défense. Nécrombre héros élémentaire à niveau 5, type ténèbres, guerrier effet, 1600 d'attaque, 1800 de défense. Ensuite les cartes pièges magie, donc voilà, il y en a quand même pas mal. Hein. On a par exemple un héros surgit, une bonne carte piège. Voilà. Récupération de fusion, elle vient pour refaire des fusions. Polymérisation, évidemment, comment la louper sur un deck héros, elle est forcément là, logique. Renfort de l'armée, évidemment. Air justice vertueuse. Le signal du héros, une bonne carte piège. Voilà. On a aussi dans les héros de la destinée, héros du mal, je sais plus. Mais on les a aussi dans les autres decks comme ça, héros, hein, bien évidemment. Annulation d'attaque, une bonne carte, elle est facile, simple, tranquille. Ah, gratte-ciel, la carte magie terrain. Pour si un monstre héros élémentaire attaque un monstre qui a une attaque supérieure, le monstre attaquant gagne 1000 d'attaque durant le calcul des dommages uniquement. Et bah franchement, ça c'est très fort. C'est plutôt bon. Magie de terrain. Ensuite on attaque dans les cartes, bien évidemment, les petites fusions. Donc on a directement l'homme oiseau de feu, héros élémentaire, magnifique. Donc de niveau 6, de type vent, qui a guerrier fusion effet, avec 2100 d'attaque et 1200 de défense, donc qui est fusionnable avec avion héros élémentaire et Burstinatrix héros élémentaire. Anti-plasma héros élémentaire, voilà, de niveau 8, de type terre. Guerrier fusion effet à 2600 d'attaque et 2300 de défense, c'est plutôt bon. Donc qui est fusionnable avec Sparkman héros élémentaire et Tranchant héros élémentaire. Juste ici, le artilleur du rempart héros élémentaire, guerrier fusion effet. Clayman héros élémentaire plus Burstinatrix héros élémentaire à 2000 d'attaque et 2500 d'attaque. Le géant du tonnerre héros élémentaire avec Sparkman héros élémentaire, Clayman héros élémentaire, donc il est de niveau 6 pour 2400 d'attaque et 1500 de défense, de type lumière. Vapoguérisseur héros élémentaire, qui est une bonne carte aussi, hein, de type eau avec de niveau 5. Guerrier fusion effet, 1800 attaque, 1000 de défense, Burstinatrix héros élémentaire et Bubbleman. Et bien évidemment Darkbright, héros élémentaire, Darkbright héros élémentaire de type ténèbres avec de niveau 6, guerrier fusion effet, 2000 d'attaque, 1000 de défense, Sparkman héros élémentaire plus Nécrombre héros élémentaire. Voilà, il est magnifique. Parfait, voilà. On continue avec le fameux Aster Phoenix, juste ici. Donc avec 2 skill cartes, retenez cette carte lorsque vous activez cette compétence, donc quand on veut. Voilà, groupe d'hommes puissants. Juste ici. Aster Phoenix aussi, retenez cette carte lorsque vous activez cette compétence, donc quand on veut. Regard tourné vers le futur. Voilà. Et on commence directement avec Plasma, héros de la destinée. Parce que bien sûr le deck de Aster Phoenix c'est le deck héros de la destinée. Donc Plasma héros de la destinée. De niveau 8 avec de type ténèbres, guerrier effet, qui est non invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main, sacrifiant 3 monstres. Donc voilà, il a 1900 d'attaque et 600 de défense, qui a un bon effet, et surtout la fusion qu'on verra tout à l'heure. Juste ici, le Seigneur de la damnation, héros de la destinée. Aussi une bonne carte, je vous laisse lire. 600 attaque, 800 de défense pour de niveau 3, type ténèbres. Voilà. Il est magnifique. Juste ici le Dandy au diamant, héros de la destinée de niveau 4, ténèbres, 1400 d'attaque, 1600 de défense, voilà, guerrier effet. Fine lame, héros de la destinée, niveau 3, ténèbres, 300 d'attaque, 600 de défense, juste ici. Fonceur, héros de la destinée, juste ici de niveau 6, ténèbres, guerrier effet, et 2100 d'attaque, 1000 de défense. Une bonne carte aussi, ça peut être intéressant par rapport aux cartes magie piège, de l'invoquer spécialement en fait. Le marchand de peur, héros de la destinée, juste ici, de niveau 4, type ténèbres, guerrier effet, 1000 d'attaque et 1000 de défense. Ensuite, Dogma, héros de la destinée, juste ici, de niveau 8, à 3400 d'attaque et 2400 de défense, type ténèbres. Il est non invocable normalement, niveau normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main, sacrifiant 3 monstres. Voilà, minimum un monstre héros de la destinée inclus.
et un peu comme Plasma. Voilà. Et donc c'est aussi une bonne carte. Je vous laisse lire. Malveillant héros de la destinée. De 800 d'attaque, 800 de défense. Pour de niveau 6 ténèbres. Et il y a 2 malveillants parce que son effet vous permet de bannir cette carte depuis votre cimetière et invoquer spécialement un malveillant héros de la destinée depuis votre deck. Donc c'est pas trop mal. Et ensuite l'ange noir, héros de la destinée. De niveau 1 à 0 d'attaque, 0 de défense. Juste ici de type ténèbres, guerrier et fée. Ensuite, les cartes magie piège. On a juste ici Destinée supérieure. Voilà. Rayon nocturne. Juste ici. Signal de la destinée. Donc voilà, comme le signal des héros pour Jaden Yuki. Ce classe pour Star Phoenix pour les monstres de la destinée, évidemment. La ville ténébreuse, donc sa variation de la carte magie terrain 1 de Yuki, comme tout à l'heure. Celle-ci, mais c'est juste pour les héros de la destinée, mais c'est le même effet que quand il attaque un monstre avec une attaque supérieure égale 1000 d'attaque dans le calcul des dommages uniquement. Voilà. Polymérisation, évidemment, elle est forcément être là. Le renfort de l'armée. La sage fusion, permettant d'ajouter une polymérisation du deck à votre main, ce qui est pas trop mal, si on veut directement commencer avec des fusions et tout. Esprit de la destinée. Murasame, l'épée de fusion, une carte magie équipement. La contre-attaque dit pour les monstres de la destinée. La chaîne de la destinée. Et ensuite on attaque dans les fusions. Donc juste ici le Soltra Dragon de l'ultime destinée. Magnifique. Donc il est de niveau 10, le Soldat Dragon de l'ultime destinée de niveau 10, type ténèbres, guerrier, fusion, effet à 3000 d'attaque, 3000 de défense. Donc en fusionnant Plasma héros de la destinée et Dogma. Ensuite, dangereux héros de la destinée, juste ici de niveau 6, ténèbres, guerrier, fusion, effet à 2000 d'attaque et 2600 de défense. Un monstre héros de la destinée plus un monstre à effet ténèbres, tout simplement. Et voilà, on a fait le tour pour le deck de Star Phoenix. Juste ici, on continue avec le deck de Chad Princeton. Juste ici, sa première skill card qui est la Terre des Ojama. Le deuxième qui est armé et prêt, juste ici. Donc Ojama jaune, alors déjà, on commence direct avec l'Ojama jaune, évidemment, parce que le Chad Princeton a un deck Ojama. Et donc, un deck que j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup le jouer perso. Donc il est de type Ojama jaune, type lumière, 2 étoiles. Attaque 0 à défense 1000, vous allez voir pourquoi c'est une bonne carte plus tard. L'Ojama vert, juste ici, de niveau 2. Lumière, 0 d'attaque et 1000 de défense. Voilà, il est magnifique. L'Ojama noir, 0 attaque, 1000 de défense, de niveau 2, type lumière. Voilà. Le Tigre Jet V, de niveau 4, lumière, 1600 attaque et 1800 de défense. Ensuite, nous avons Chiron l'hommage de niveau 4, type terre, 1800 d'attaque et 1000 de défense. Dragon armé LV3, niveau 3, type vent, 1200 d'attaque, 900 de défense. Le dragon armé LV5 juste ici, de niveau 5, type vent, 2400 d'attaque et 1700 de défense. Dragon armé LV7 de niveau 7 du coup, de type vent, 2800 d'attaque et 1000 de défense. Catapulte avant W niveau 4, type lumière, 1300 d'attaque et 1500 de défense. L'Ojama rouge à 0 d'attaque, 1000 de défense, niveau 2. Ojama bleu niveau 2, 0 attaque, 1000 de défense. Les cartes magie piège, nous avons juste ici mur de l'interruption. Bouclier à pic avec chaîne. Charge intrépide violente. L'ouragan Ojama Delta, utilisable seulement en contrôlant l'Ojama noir, Ojama jaune, vert et noir. L'Ojama match directement. La fin de Enkindling. La polymérisation. Ojama magique. Le Tree White, qui est une bonne carte aussi.
Et juste ici dans les cartes fusion, nous avons directement l'Ojama Roi, évidemment. Donc de niveau 6, type lumière, à 0 attaque et 3000 de défense, mais avec un très bon effet. Voilà, permettant de choisir 3 zones monstres inutilisées de l'adversaire et ces zones ne peuvent pas être utilisées. C'est très fort en fait. En fusionnant bien sûr l'Ojama vert, l'Ojama jaune et l'Ojama noir. Ensuite le chevalier Ojama, en fusionnant 2 monstres Ojama, il est de niveau 5 pour 0 attaque et 2500 de défense, type lumière. Voilà, permettant comme l'Ojama roi, de choisir, mais cette fois-ci 2 zones de l'adversaire inutilisées, et ces zones ne peuvent pas être utilisées. Le tigre catapulte VW avec le tigre jet V et le catapulte avant W. Voilà, 2000 attaques et 2100 de défense. Et voilà, juste ici. Juste dans ce deck, nous pouvons aussi ajouter d'autres monstres, comme vous pouvez le voir. Les dragons armés niveau 3, niveau 5, niveau 7, on peut aussi ajouter ce que j'ai fait. J'ai ajouté directement le dragon armé LV10, que j'ai trouvé dans un autre pack. Le speed duel, juste ici. Voilà, il est beau, donc j'ajoute directement le dragon armé LV10 que je peux ajouter dans le deck, c'est plutôt bon en fait. Ça rajoute vraiment de la puissance, parce que sinon ces Ojama sont pas très forts. Voilà. On reprend juste ici avec le deck de Dr. Vegan Crawler. Sa première skill card qui est Mecha du Moyen-Âge. Voilà. Sa deuxième skill card qui est Fusion Ancienne. Puis on commence directement avec le Golem Rouage Ancien, bien évidemment, avec 3000 d'attaque et 3000 de défense. Il est de niveau 8 pour le type terre, machine effet. Voilà. Ensuite, le chasseur mécanique de niveau 4, type ténèbres, à 1850 d'attaque et 800 de défense, machine normale. Le rat géant de type bête, de niveau 4, terre, 1400 d'attaque et 1450 de défense. Le cheval de Troie, de niveau 4 à type terre, bête effet, 1600 d'attaque et 1200 de défense. Le Dekoichi, la locomotive de guerre enchantée, de niveau 4, type ténèbres, machine flip effet, 1400 d'attaque et 1000 de défense. La bête rouage ancien, de niveau 6, type terre, machine effet, 2000 d'attaque et 2000 de défense. Le soldat rouage ancien, niveau 4, type terre, 1300 d'attaque, 1300 de défense, machine effet. Les rouages anciens de niveau 2 type terre, machine effet, attaque 100, 800 de défense. Ingénieur rouage ancien de niveau 5 de type terre, machine effet, 1500 attaque, 1500 de défense, avec un bon effet mine de rien. Chevalier rouage ancien, 1800 d'attaque, 500 de défense, de niveau 4, type terre, machine Gémeaux effet. Celui-ci a Gémeaux en plus. Gadget rouage ancien de niveau 4, type terre, avec un gros effet. Il est d'attaque 500 d'attaque et 2000 de défense. Voilà. Puis attaque directement avec la ville des engrenages, sa carte magie terrain, qui est pas trop mal, hein, voilà. Château rouage ancien, bien évidemment, carte magie continue. Miniaturisation, carte piège continue. Tremblement de terre, carte magie. Statue du maléfique, évidemment. Hein. La métalmorphe, évidemment. Cette carte est pas trop mal. Carte en avance, oui, ça c'est très fort, carte magie. Double cyclone, carte magie rapide. Le concentrateur de dommages, carte piège. Il attaque directement avec sa seule carte de l'extra deck, sa seule carte fusion, le golem rouage ancien ultime. Juste ici, de niveau 10, machine fusion effet, en fusionnant le golem rouage ancien et deux monstres rouage anciens, tout simplement, à 4400 d'attaque et 3400 de défense. C'est plutôt fort, il a un bon effet aussi, et de type terre, moi je vous dis, vous l'invoquez, vous êtes bien. Et voilà, on termine comme ça le deck de Dr. Vegan Crawler. On continue jusqu'ici avec le deck d'Alexia Rhodes. Juste ici, sa première skill carte, Ascension de l'Ange Machine. La deuxième, Fusion Cyberlam.
Ensuite on commence avec la patineuse à la lame de niveau 4 type terre, 1400 d'attaque, 1500 de défense. Senju aux 1000 mains, juste ici, de niveau 4 type lumière, 1400 d'attaque, 1000 de défense. Oiseau supersonique de niveau 4 type vent, 1400 d'attaque, 1000 de défense, juste ici. La dame guerrière DD de niveau 4, donc DD Different Dimension. Lumière, 1500 d'attaque, 1600 de défense. Dame guerrière des terres désolées, niveau 4 type terre, 1100 d'attaque et 1200 de défense. La cyber danseuse étoile, 4 étoiles, donc niveau 4, type terre, 1200 d'attaque, 1600 de défense. Cyber tutu niveau 3, type terre, 1000 d'attaque, 800 de défense. Le cyber gymnaste de type niveau 4, type terre, 800 d'attaque, 1800 de défense. Cyber prima de niveau 6, juste ici, type 2300 d'attaque, 1600 de défense, type lumière. Et on commence directement les cartes rituelles, parce que oui, elle fait des invocations rituelles. Donc juste ici, l'ange Cyber Beten en rituel, donc de niveau 3, invocable avec le rituel de l'ange machine, 1800 d'attaque, 1500 de défense, type lumière. Idaten ange cyber, toujours avec le rituel de l'ange machine, de niveau 6 lumière, 1600 d'attaque, 2000 de défense. Et sa plus puissante, Izana l'ange cyber, toujours avec le rituel de l'ange machine, donc de niveau 8, type lumière, 2500 d'attaque et 2600 de défense, qui est pas trop mal hein, comme carte. Ensuite on passe directement avec le passo double. Barrière mystique de vie. Écaille d'enragement. La jarre d'avarice, très bonne carte aussi. Le guerrier réincarné. Arme rituelle. Le rituel de l'ange machine, le voilà, la carte rituelle. Cyclone cosmique. Et voilà, on a terminé pour ce deck déjà. Parfait, on continue directement avec le deck de Jess Anderson. Juste ici avec sa première compétence qui est la transcendance du cristal. La deuxième qui est la collection d'arc-en-ciel de cristal. Et juste ici une carte en plus, la skill card de Yubel possédant Jess. Juste ici consumé par les ténèbres, dont je reviendrai un peu plus tard. Puis on commence directement sur le deck bête cristalline, juste ici avec le dragon arc-en-ciel, niveau 10 de type lumière à 4000 d'attaque, 0 de défense, avec un bon effet. Bête cristalline Shadamétiste, niveau 3, 1200 d'attaque et 400 de défense. Bête cristalline Mammouth d'ambre, 4, niveau 4, à 1700 d'attaque et 1600 de défense. Bête cristalline et escarboucle de rubis, niveau 3, à 300 d'attaque, 300 de défense, qui a un bon effet mine de rien. La bête cristalline tortue d'émeraude, juste ici, donc de niveau 3 à 600 d'attaque et 2000 de défense. Bête cristalline tigre de topaz, de niveau 4 avec 1600 d'attaque et 1000 de défense. Bête cristalline aigle de cobalt, donc juste ici de niveau 4 à 1400 d'attaque et 800 de défense. Bête cristalline Pégase de saphir, niveau 4, type vent, à 1800 d'attaque et 1200 de défense. Et la voyante à la boule de cristal de niveau 1 à 100 d'attaque et 100 de défense avec un effet flip, donc c'est pas trop mal. On commence directement avec la bénédiction du cristal. Gravité arc-en-ciel. La grande valeur. Cristal Raigaki. La promesse du cristal. Libération du cristal. L'arbre cristallin, carte magie continue. Vitalité arc-en-ciel. La tempête de cailloux. Les ruines arc-en-ciel, la cité ancienne, la carte magie terrain.
par rapport au nombre de monstres bêtes cristallines dans les zones magie piège. Car quand un monstre bête cristalline est détruit au combat, il ne va pas au cimetière comme les autres monstres, mais part en zone magie piège pour certains effets, dont les effets de cette carte là. Conclave du cristal. Et juste ici la carte, sa seule carte fusion, le Supra Dragon Arc-en-Ciel, donc de niveau 12 à 4000 d'attaque et 0 de défense. Voilà, donc vous allez me dire, ouais mais pourquoi? Parce qu'on avec le Dragon Arc-en-Ciel on a la même attaque et la même défense. Et pourtant celui-ci est plus fort et plus dur à invoquer, alors qu'en plus on n'a pas de polymérisation. Car il peut soit être invoqué avec 7 monstres bêtes cristallines, donc avec la polymérisation, ou soit en uniquement invocable par fusion ou invocable spécialement en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10. Et juste ici nous avons un monstre compté comme cristal ultime de niveau 10, et donc en le sacrifiant on peut invoquer directement celui-ci, le Supra Dragon Arc-en-Ciel, qui a un effet bien meilleur. Bien, puis pour revenir à la carte Yubel, le possédant Jess, et cette carte là construite par les ténèbres, on peut l'utiliser en créant donc le deck de Yubel, simplement en ajoutant le dragon arc-en-ciel des ténèbres juste ici au deck, et donc ça fait justement le deck de Yubel possédant Jess, et voilà, c'est plutôt cool, simplement avec cette carte magnifique. On continue directement avec le deck Saber de Zen Trusdal. Donc avec sa première skill carte, le style Saber ténébreux, évidemment, dont on en reparlera. Et sa deuxième, technique style Cyber interdit. On commence directement avec la fameuse elle est là, le Cyber Dragon. Voilà, magnifique, de niveau 5 à 2100 d'attaque et 1600 de défense. J'ai aussi une autre version du Cyber Dragon. Voilà, donc c'est le même monstre sous une autre version. Donc aussi que j'ai eu une autre boîte Speed Duel, voilà. Elle est plutôt belle, hein. Les deux sont intéressantes. Puis on a directement le Dragon Chasseur, niveau 3, 1700 attaque, 100 de défense. Le Cyber Dragon Proto, niveau 3, 1100 de défense, 1100 attaque et 600 de défense. Juste ici le Cyber Phoenix, niveau 4, 1200 attaque, 1600 de défense. Corne Cyber Ténébreuse, de niveau 4, 800 attaque, 800 de défense. Tranchant Cyber Ténébreux, niveau 4, 800 attaque, 800 de défense. Que Cyber Ténébreuse, niveau 4, 800 attaque, 800 de défense. Le Dragon Détonnant, de niveau 3, à 1000 d'attaque, 0 de défense. Naga Cyber, niveau 1, 0 attaque, 0 de défense, mais avec des bons effets. Griffe Cyber Ténébreuse, évidemment, 1600 attaque, 800 de défense pour niveau 3. Ensuite, on commence directement avec la polymérisation, juste ici. Gardna Cyber Ombre. Brouilleur de piège. Perte de mémoire. Impact Cyber Ténébreux. Suite royale, parfait. Fusion du futur. Fusion en surcharge. Cyber Réseau. Capsule d'une autre dimension. On commence directement avec les cartes fusion, juste ici. Donc on commence avec le Dragon Cyber Ultime, donc de niveau 10. Voilà, donc machine fusion est fait en fusionnant le 3 Cyber Dragon pour l'invoquer, elle est à 4000 d'attaque et 2800 de défense. C'est pas mal. Le Chimera Tech Over Dragon. Cyber Dragon plus un monstre machine avec une attaque pour interrogation et défense pour interrogation. Je vous laisse lire l'effet. Donc voilà, il est de niveau 9, il est plutôt beau, voilà. Et le Dragon Cyber Ténébreux, en fusionnant la corne Cyber Ténébreuse, tranchant Cyber Ténébreuse et la queue Cyber Ténébreuse. Juste ici, 1000 d'attaque, 1000 de défense, sauf qu'il a un très bon effet, voilà, je vous laisse lire. Voilà, il est de niveau 8. Et juste ici, on termine avec le deck Cyber de Zen Trusdal. Bien, on continue juste ici avec le deck de Axel Brody, le deck volcanique qui est un plutôt bon deck. Première carte, première skill carte, déploiement d'accélérateur de flamme, juste ici. Canon volcanique. Et on commence avec sa carte principale car il n'a pas d'extra deck, il n'a pas de carte fusion.
Il a juste c'est des cartes puissantes, on va dire. Donc le feu grégoire volcanique de niveau 8 de type feu à 3000 d'attaque et 1800 de défense. Très bas attaque, il n'est pas invocable normalement ni potable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis la main en envoyant un accélérateur triflamme que je contrôle au cimetière. Ça, on verra ça après. Le Inpachi ardent de niveau 4, juste ici, 1850 d'attaque, 0 de défense. Le charbon d'Inpachi niveau 1 à 100 d'attaque mais 2100 de défense. Voilà. La tortue ovni de niveau 4, 1400 d'attaque, 1200 de défense. L'esprit des flammes de niveau 4 à 1700 d'attaque, 1000 de défense. Le lutin du brasier, niveau 3, 100 attaque, 200 de défense. L'obus volcanique, niveau 1 à 100 attaque, 0 de défense. Mais toujours bien, il y a un deuxième obus volcanique aussi. Voilà. Le blaster volcanique, niveau 3, 1200 attaque et 600 de défense. Le marteleur volcanique des niveaux 5, 2400 attaque, 1500 de défense. La fusée volcanique de niveau 4 à 1900 attaque et 1400 de défense. Et la garde royaux tempête de feu. Magnifique, un niveau 4 à 1700 attaque, 1200 de défense. Juste ici on continue avec le mur de feu. Michizore. La salamandra. Feu sauvage. Tir de couverture. Accélérateur triflamme, dont l'accélérateur de flamme vient juste avant, qui est invocable, puis on peut invoquer directement l'accélérateur triflamme en sacrifiant l'accélérateur de flamme, permettant d'invoquer juste ici, bien évidemment, le feu grégoire volcanique. Accélérateur de flamme, accélérateur triflamme, et le tourbillon. Et juste ici. Voilà. Voilà, donc on en a fini avec les 8 decks de la boîte de Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX boîte Duel Academy. Juste ici, je vais juste montrer le plateau juste après, puis on va pouvoir terminer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour des prochains contenus comme ceci où je présente des boîtes, où je fais des combats, etc. C'était le pharaon de Yu-Gi-Oh! FR et je vais vous laisser sur le plateau de jeu. À la prochaine.